Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, de culture, de tradition, de sport et de bien-être. Pour se remettre dans le contexte, donc moi je suis d'origine camerounaise et ça fait quelques années que j'habite en France. Et donc, bien évidemment, je suis influencée par mes origines camerounaises et par la culture du pays dans lequel je vis. Ça fait un moment que je ne prends plus vraiment de plaisir dans ce que je mange. Je sais pas, j'ai l'impression de manger tout le temps la même chose. Et en plus, déjà, j'aime pas manger la même chose 2 jours d'affilée. Donc ça complexifie un peu les choses. C'est vrai qu'en général, en cuisine aussi, je suis partisante du moindre effort. Donc j'aime pas passer trop de temps à préparer en cuisine, et en général quand tu passes pas trop de temps, ça veut dire que parfois ce que tu vas faire c'est quelque chose d'assez simple. Ça fait un moment que je mangeais plus la nourriture camerounaise parce que de ce que je me rappelle dans mon enfance, c'était très long et je pense que c'est toujours très long. Et donc étant donné que moi j'aime pas durer en cuisine, donc instinctivement, inconsciemment ou consciemment, j'ai pratiquement banni la cuisine camerounaise de mon alimentation. Et donc comme actuellement je trouve que ce que je mange c'est assez fade, et de ce que je me rappelle dans mon enfance, ce que je mangeais était très bon, donc je me suis dit que je vais retourner aux sources entre guillemets. Ce que j'ai prévu faire, c'est d'incorporer les produits alimentaires que j'avais l'habitude de manger au Cameroun et de les adapter à mon alimentation ici. Donc, actuellement je vais à la salle 3 fois par semaine. Je fais à peu près attention, mais de façon inconsciente, parce que mon style de vie a changé. Donc mon but, en fait, c'est soit d'adapter certains plats en réduisant certains ingrédients, soit de garder ces plats tels quels et de constituer une assiette équilibrée pour moi. Après, ce que moi j'aime beaucoup dans la nourriture camerounaise en général, c'est que c'est plutôt sain. Ouais, les ingrédients sont naturels et c'est plutôt sain. C'est juste que parfois, certaines recettes, je pense, c'est mon avis, et ça n'engage que moi, il y a certaines recettes où je pense qu'on abuse un peu trop de matière grasse. Mon but, c'est de me réapproprier la cuisine camerounaise et de faire en sorte que elle s'intègre bien dans mon alimentation, et surtout de prendre du plaisir en mangeant. Objectif du mois: me réconcilier avec la cuisine camerounaise. Donc, là, j'ai rajouté du moringa, et c'est ça, thé de moringa. Donc là, il vient de l'Adamawa au Cameroun. C'est ma mère qui m'en a rapporté. J'ai vu sur les réseaux sociaux d'ailleurs qu'il y a des gens qui faisaient des milkshakes au moringa. Et je pense que ça, c'est considéré comme un super aliment. D'ailleurs, c'est riche en vitamines et aussi en nutriments. Après, d'après ce que j'ai compris aussi, c'est pas un truc à prendre énormément. Ouais, j'ai vu sur les réseaux, il y a des gens qui en ont consommé beaucoup et qui ont eu des maux de ventre après. C'est pour ça justement que moi, je me limite à une cuillère à café, vraiment une petite cuillère à café, parce que mon organisme n'est pas encore habitué à ça. Donc là, c'est marqué qu'il renforce le système immunitaire, qu'il est riche en antioxydants, il abaisse le cholestérol. Ça, c'est des poids que j'ai mis au niveau de mes chevilles parce que comme je fais des cours de samba avec des talons depuis un moment, la prof nous a dit de mettre des poids au niveau de nos chevilles et de s'entraîner à faire des pas avec ces poids-là pour travailler notre résistance et notre endurance. Je pense que je viens de dire la même chose, mais vous avez compris. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Ces derniers temps, j'utilise une méthode que j'aime bien et qui me permet d'être assez productive au boulot. Donc, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, je trouve que c'est vraiment top pour
les petits flemmards et les petites flemmardes comme moi. En gros, je travaille 25 minutes, après j'ai 5 minutes de pause, et après je retravaille 25 minutes, et après j'ai 5 minutes de pause. Et ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de découper mes temps de travail. J'ai pas l'impression de travailler pendant une grosse période, et ça me permet aussi de scinder mes tâches. Et ça rend le travail, à mon sens, beaucoup plus digeste. Maintenant, je vais aller faire des courses. Donc là, je vais faire les courses pour la semaine, mais à midi, j'ai déjà de quoi manger. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est un plat camerounais. Ça s'appelle le plantain pilé. Donc, c'est des bananes plantains cuits à la vapeur, écrasées avec des haricots. Donc, on va pas diaboliser l'huile de palme. Je vais faire des recherches dessus et je vous en parlerai plus tard. Mais moi, je sais que l'huile de palme, c'est quelque chose qui fait partie de l'alimentation camerounaise et j'en ai mangé pas mal et j'ai jamais eu de problème au niveau de la santé avec ça. Je vais faire des courses pour la semaine et mes courses vont être basées sur mon objectif de manger des repas avec des ingrédients de mon enfance pour que ça corresponde à mon alimentation. Pour moi, en fait, ce n'est plus une contrainte de manger sainement, c'est un peu devenu un style de vie. D'ailleurs, dans mes placards et dans mon frigo, c'est vrai que parfois ça m'arrive d'avoir des envies de sucre et même quand ça m'arrive, genre dans la soirée, je vais ouvrir mon frigo et le seul truc sucré qu'il y aura, ce sera une banane ou une pomme. Alors, pour ce challenge, je vais me réadapter et inclure des plats camerounais. Et donc, du coup, ça va aussi nécessiter de faire des courses soit dans des épiceries, soit je vais aller à Château-Rouge. Parce que au moins là-bas, ce sera moins cher que dans l'épicerie d'à côté ici. Donc déjà, pour la semaine prochaine, j'ai prévu faire une sauce gombo avec du foufou. J'avais acheté ce livre il y a quelques années, L'art culinaire camerounais. Par contre, j'ai trouvé que les recettes étaient un peu approximatives, notamment au niveau de la quantité des ingrédients. Donc, je vais regarder ça pour avoir des idées de recettes. Après, je pense que si je m'y retrouve pas dans les recettes, je vais aller sur YouTube parce que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs et créatrices, surtout créatrices, de contenu qui proposent des recettes camerounaises, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, qui vont beaucoup m'intéresser. Mais par contre, pour les courses, je vais regarder s'il n'y a pas de trucs intéressants. Je précise quelque chose, c'est que l'idée, c'est d'incorporer la cuisine camerounaise dans mon alimentation actuelle. Pas de ne manger que ça. Parce que pour moi, ce n'est pas faisable d'aller toutes les semaines à Château-Rouge pour faire mes courses. Parce que j'ai pas envie de faire ça, j'ai autre chose à faire. Et aussi parce que je peux pas tout le temps aussi aller à l'épicerie d'à côté parce que là-bas ce sera beaucoup plus cher. Et logiquement j'habite ici. Enfin l'idée c'est aussi de consommer local. Voilà. Je vais consommer du plantain, mais je sais pertinemment que le plantain n'est pas produit ici en France. Mais dans le cadre de ce challenge et aussi dans le cadre de ce test que je veux aussi faire, je vais inclure le plantain. Parce que j'ai envie de dire, il y a des gens qui mangent l'avocat là. Les gens qui mangent l'avocat, hein, l'avocat c'est produit aussi ici. Non, voilà. Autant consommer certains produits qui viennent d'ailleurs, mais de consommer aussi pas mal de produits qui sont produits ici ou bien dans les pays européens limitrophes. J'ai envie de dire aussi que quand j'étais au Cameroun, on mangeait pas le cookie, le ndolé, le poisson braisé, le riz sauté, les mets de pistache, le beignet haricot tous les jours. On variait aussi. L'objectif, c'est de diversifier mon alimentation. Voilà, c'est ça. I hope it's clear. Donc, on a la sauce gombo, foufou de plantain, bouillon de poisson plus patates douces et légumes sautés, riz, sauce arachide et légumes rôtis. Donc, pour la sauce arachide, c'est ce que beaucoup de personnes connaissent comme le mafé. Et pour ça, je vais plutôt mettre des pois chiches à la place de la viande. Et pour le goûter, j'avais déjà testé ça il y a 2 ou 3 ans, je vais tester le sablé au moringa. Et en boisson, bien entendu, le foléré ou communément appelé aussi
bissap. Par rapport à ce que j'avais prévu acheter, j'ai fait quelques petits écarts. J'aime manger des fruits, des légumes, des graines, des pois chiches, tout ça là. J'aime aussi manger de la viande, du poisson. Et j'aime aussi manger des trucs sucrés. D'ailleurs, j'aime beaucoup les trucs sucrés. Mais en général, je préfère les faire moi-même. Là, j'ai fait 2 petits écarts. Donc j'ai pris ça. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de glace. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de manger de la glace en hiver parce que j'aime pas trop manger des trucs froids quand il fait froid. Non, j'ai pris ça sûrement parce que j'avais aussi faim. Parce que là, en fait, quand j'étais en train de faire les courses, j'ai commencé à avoir faim. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai eu envie de choses sucrées. Par contre, ce que j'aime bien dans ce que j'ai pris, c'est que c'est des parts individuelles. C'est des cornets. Donc, contrairement à si j'avais acheté carrément un bol de glace, là au moins, je peux limiter ma quantité et genre, je prends par exemple un pour le goûter. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des portions individuelles. Le deuxième truc, c'est le Monster. L'un des aliments ultra transformés avec lequel j'ai un peu du mal à me détacher, c'est cette boisson énergisante. Le pire, c'est que je bois même pas ça pour la caféine, je bois surtout ça pour le goût. En termes de total, au niveau des courses, ça m'a fait moins de 40 €, donc 39,40, sachant qu'il me manque le poisson pour le bouillon de poisson. Et je vais me baser en fait sur une recette que j'avais publiée il y a quelques temps sur les réseaux sociaux de ma sauce gombo. Et sinon, je pense qu'en termes de courses, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est en soi, pour moi, c'est pas forcément un plat très équilibré parce qu'il va manquer des légumes. Et du coup, là, il y a pas mal de féculents. C'est bien parce qu'il y a les haricots, donc il y a des fibres, il y a des protéines dedans. Mais il manque des légumes. Et quand je pense à une assiette comme ça, que je me dis qu'il faut que j'adapte mon assiette. Pour ça, je l'aurais adapté en réduisant un peu le plantain, en ajoutant peut-être un peu plus de haricots et avec une assiette de légumes sautés par exemple à côté, ou bien une salade. Le plantain pilé me rappelle beaucoup mon enfance parce que j'en mangeais quand j'étais plus petite et c'est vraiment l'un des plats que j'ai toujours énormément aimé. Et j'avoue que quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine, j'étais vraiment contente que ce soit un plat facile à faire. J'espère ne pas me tromper, mais la recette de base, en fait, on faisait cuire les plantains à la vapeur, enfin dans l'eau quoi, et en fait on les pilait au mortier. Bon, ça c'est avant l'arrivée des robots, de tous ces trucs là où finalement, mais avant tous ces trucs là, en tout cas le plantain pilé, on l'a appelé plantain pilé parce qu'on pile le plantain avec les haricots. C'est l'heure du goûter. Je sais même pas combien de calories ça fait, mais je m'en fous d'ailleurs. Mais maintenant je suis curieuse de savoir. Je vais aller voir. 60 x 3, 18. Donc à peu près 63, peut-être 65 grammes. Et 100 grammes, c'est 258. Donc on est plutôt dans peut-être moins de 200 ou à la limite 200 calories. Donc ça va hein, pour un goûter. Ça va. Pour quelqu'une qui fait du sport assez régulièrement, je trouve que ça va. Et c'est pas comme si je mangeais ça tous les jours, n'est-ce pas ? Demain, j'ai cours de samba et je dois répéter normalement avec des talons. La prof de samba nous a conseillé de répéter avec des poids au niveau des chevilles parce que ça nous permettrait d'améliorer notre résistance et notre endurance quand on fait la samba avec des talons. Donc c'est pour ça que
j'ai passé toute la journée avec ces jolis petits pois aux chevilles. Ma soeur m'invite au resto ce soir, donc je suis un peu à la bourre, donc je vais y aller tout de suite. Voilà, je suis rentrée du restaurant, c'était trop bien. Cette vidéo fait partie d'une mini-série dont le but c'est de voir et de, j'espère, prouver que c'est possible d'inclure de la cuisine camerounaise dans un régime alimentaire d'une personne qui a besoin d'énergie pour plusieurs activités comme aller à la salle de sport, comme travailler, le boulot. Dans le cadre de cette mini-série, là c'est la première vidéo, il y en aura d'autres. Donc les prochaines vidéos, on aura une vidéo dans laquelle je vais faire des tests et faire des modifications sur les plats que j'ai consommés dans mon enfance pour essayer de les adapter et de faire en sorte qu'elles s'intègrent bien dans mon alimentation pour pouvoir me donner de l'énergie pour les différentes activités que j'ai à faire. Ensuite, la prochaine vidéo, ce sera montrer mon alimentation que j'ai de façon normale et basique sans que je n'ajoute nécessairement des plats camerounais. La prochaine, ce sera de manger comme une femme afrodescendante qui est ou qui a été sportive. Et la dernière vidéo, ce sera de comparer les différents cas, de comparer en termes de résultats, donc de voir comment je me suis sentie dans ces différents cas-là. Donc, quand j'ai mangé comme une sportive, quand j'ai mangé comme je mange normalement, et quand j'ai mangé en incluant des mets camerounais, comment est-ce que je me suis sentie en termes d'énergie, en termes de digestion? Est-ce que ça m'a pris beaucoup de temps pour préparer les différents repas? Est-ce que ça m'a pris énormément de temps aussi pour trouver les ingrédients pour préparer ces repas-là? Est-ce que ça m'a coûté plus ou moins cher aussi? Et est-ce que ça n'a pas chamboulé mon organisation actuelle? Voilà. Donc déjà pour comment je mange actuellement, ça peut pas chambouler plus que ça parce que c'est comme ça que je mange. Donc j'espère que ça t'intéresse. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire si tu as déjà eu à faire ça. Si tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait avec une cuisine étrangère ou bien tu l'as fait avec la cuisine de ton pays ou bien du pays dans lequel tu vis? Dis-moi en commentaire. Ça m'intéresse. Et n'oublie pas de liker, de commenter pour me donner ton avis sur la vidéo, si elle te semble pertinente ou pas. Et si elle te semble pas pertinente, ce serait cool de me dire pourquoi. Et aussi, si tu penses que c'est quelque chose qui peut intéresser une autre personne, je t'invite à cliquer sur le bouton partager et à partager à cette personne-là. Et je te dis à la prochaine pour la vidéo suivante. Et je vais dormir. Bye. Bye YouTube.